Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à cette rétrospective des activités du gouverneur de province Dr Guy Bandou Ndungidi, les activités marquantes du 23 au 29 octobre 2023. D'entrée de jeu, la fin de la semaine a été plutôt très remarquable par l'assistance du patron de la province, Dr Guy Bandou Ndungidi, à la messe d'action de grâce présidée dimanche 29 octobre par Monseigneur André Giron Pindi, évêque du diocèse de Matadi, pour clôturer l'année jubilaire spéciale 90 ans de la cathédrale Notre-Dame médiatrice et conférer le sacrement de confirmation et de la communion aux jeunes catholiques avant de participer à la cérémonie d'installation du nouveau pasteur provincial de l'église kimbanguiste au Congo central, révérend Aaron Mavungu Badia. Le vendredi 27 octobre, la nouvelle qui a réjoui les habitants du territoire de Luozi est celle de l'acquisition de 2 moteurs neufs pour remettre les bacs moteurs de Luozi tombés en panne il y a quelques mois grâce au lobbying du gouverneur Dr Guy Bandou qui s'est réalisé. Le ministre provincial des ITPR, Léopold Mbadou, les a réceptionnés au nom du chef de l'exécutif provincial. Le 25 octobre 2023, le gouverneur Dr Guy Bandou Ndungidi a reçu l'ambassadeur de la Norvège en poste en RDC et la représentante résidente intérimaire des UNFPA dans son cabinet de travail. Cette entrevue a davantage renforcé les liens entre le Royaume de Norvège, les Fonds des Nations Unies pour la population et la province du Congo central, un partenariat qui tient sur des résultats objectifs, notamment diminuer sensiblement les décès maternels et vulgariser la planification familiale. Et pendant son séjour à Matadi, l'ambassadeur de la Norvège, à ses côtés, son hôte, le patron de la province, mais aussi la représentante résidente intérimaire des UNFPA RDC, a visité le complexe scolaire Espérance, une école pour élèves malentendants construite à Notre-Dame de Fatima dans la commune de Mvuzi grâce à l'appui financier de la Norvège. Cette activité a précédé la remise symbolique des équipements médicaux à la maternité de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda, bénéficiaire d'un bloc opératoire destiné au service de gynécologie obstétrique. La route de la Tortue a été réouverte sur instruction du chef de l'exécutif provincial à la circulation le 25 octobre après un temps bloqué pour des travaux de modernisation effectués par l'OVD. Il en reste 745 mètres de route à moderniser sur cet axe avant d'être remis à la circulation dans un bref délai. Et puis, brièvement, la fin du tournoi du billard Matadi Impact, initiative du premier sportif de la province, Dr Guy Bandou, qui s'est clôturé sous une ambiance bon enfant. Un joueur issu des équipes de Matadi a battu celui sorti des équipes de Kinshasa. Les vainqueurs et son second ont été honorés par des prix. Et pour clôturer, en début de semaine, le patron de la province du Congo central avait accordé une audience à la délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. La questeur de cet organe des régulations à sa tête dans une mission officielle est venue présenter au gouverneur Dr Guy Bandou Ndungidi un document reprenant certaines dispositions à vulgariser auprès des médias de la place en rapport avec les élections qui pointent à l'horizon. Voilà qui met fin à cette rétrospective des activités les plus importantes du gouverneur de province Guy Bandou la semaine dernière. Merci et à bientôt.